Ça prend toute une communauté pour sortir une personne de la rue. Et ça demande aussi une confiance et un respect. Le Housing First, c'est donner accès immédiatement à un logement avec des services de soutien, avec très peu de conditions. Il y a quelques leviers qu'on doit se donner. On part du droit au logement, la séparation entre le logement et les services, la réduction des méfaits, des logements qui sont dispersés, de la compassion puis du respect, du rétablissement, l'engagement, les services qui sont offerts vont être à long terme. Et le taux de détermination. Le premier objectif pour Housing First, c'est de donner un toit. Qui que nous soyons, on a droit à un logement. Les intervieweurs l'ont recruté dans un parc qu'il habitait. Il y avait des sapins. Il s'était fait une cabane entre les deux sapins. Donc, on allait le voir au début sous son arbre. Et on savait pas son nom. Il recevait pas d'aide sociale. Il n'y avait pas de chèque. Il n'y avait pas de carte d'identité. Il était complètement isolé. Il n'y avait pas de famille. Il n'y avait pas de rien. Il répondait pas vraiment à nos questions, mais il était toujours content de nous voir. Puis après, il a commencé à aller dans un Tim Hortons, puis on allait le voir, écoute, souvent. Puis à un moment donné, la méfiance a tombé. Et on a fait un clé en main, en fait. On est arrivé en dessous de l'arbre avec une clé, puis il a pris l'appart. Et là, tout s'est enclenché où il a fallu chercher son chèque. Écoute, il nous a amenés dans diverses parties de la ville parce qu'il y avait des souvenirs qui étaient pas clairs, mais nous, on investiguait tout ce qu'il nous dit, hein. Au fur et à mesure que je le voyais, on réussissait à déchiffrer des choses qui se revenaient. Il nous parlait, il nous donnait accès à son contenu, contenu de sa pensée. Il voulait pas qu'on l'aide à rien, hein. Il voulait pas qu'on lui proposait des choses, il voulait jamais. T'es constamment en train de te demander si t'es fidèle à ce que lui veut, puis en même temps, ben, OK, c'est ça que lui veut, c'est risqué, c'est quoi le filet de sécurité qu'on peut mettre? Ben, on va aller le voir à tous les jours. À tous les matins, on va arriver avec un café, puis on va aller cogner. Ça va? Êtes-vous bien? Bonne journée. Aujourd'hui, on est mardi. On prend une photo, on prend le pouls, on prend les signes vitaux à chaque jour, puis c'est comme ça qu'ils ont appris à nous faire confiance, puis que cette personne-là nous laisse rentrer chez lui. Écoute, c'est pas peu dire, tu sais. C'est long, en fait, parce que tu vas au rythme de la personne. Pas au rythme que toi, tu voudrais que ça aille. Tu les amènes pas où toi, tu voudrais aller. C'est beaucoup plus de travail pour nous de se gérer nous, gérer notre impuissance, gérer notre impatience. On disait aux gens, ben non, on y arrivera pas, là. Je veux dire, on sait pas son nom. Ça fait 6 mois qu'on est en dessous de l'arbre, on sait pas son... Tu sais, t'es confronté à vouloir abandonner, vraiment. Puis, bon, on n'a pas abandonné, puis on a vraiment bien fait. Ce qui est important avec l'approche logement d'abord, c'est le filet de sécurité. Pour pouvoir, parce que tu as une gestion du risque qui est extrêmement élevée. Tu mets quelqu'un de délirant, instable, que tu connais pas vraiment, en fait, que tu connais pas en tout, que tu n'as rien à propos de lui, dans un logement, puis tu prends le pari qu'en subvenant à ce besoin de base-là qui est vital, que tu vas apprendre à connaître quelque chose ou pas, puis parce qu'il y a droit. Parce que tout le monde a droit à un toit. C'est cette approche-là qui nous a permis de jamais abandonner. Tu peux jamais penser que parce que c'était pas, il voulait pas d'appartement il y a 4 mois, qu'il en voudra pas un aujourd'hui, tu le sais pas. Puis Michel, ça a été ça. À un moment donné, on a juste dit, bon, on essaye ça. Puis ça a marché. On a amené quelqu'un sans médication, avec un logement, puis beaucoup de patience, à quelqu'un qui habite en plein quartier résidentiel, pas ghettoisé. On a redonné une qualité de vie à cette personne-là. Une adresse, il peut voter. C'est un citoyen. Notre pari, c'est de rester avec la personne, quoi qu'il arrive. Alors, étant donné qu'on est dans une approche de non-jugement et d'accompagnement et d'entraide, ça donne toute une force à cet engagement à long terme.